les amis, bienvenue sur la chaîne Monster Addict. Aujourd'hui, nouveauté, Monster High Skeletor. Une réception que j'ai eue effectivement il y a quelques semaines déjà maintenant, et je n'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses en attente. En tout cas, cette poupée n'était pas mon premier choix. Je l'ai prise parce que elle est encore disponible. Donc voilà, je ne me suis pas précipitée pour l'acheter. De toute façon, elle est encore disponible. Ça veut donc dire qu'elle n'avait pas un gros engouement par rapport à la collection. Donc cette poupée-là, c'est quoi? Eh ben, c'est la Skeletor du film Lost Boys. Alors Lost Boys, c'est un film des années 80 avec des vampires. Un peu type maquillage comme Buffy contre les vampires. Et donc c'est l'histoire d'adolescents et ce sont des garçons. Sauf que la poupée qu'on a eue n'est pas un garçon. Ça a été encore une fois retranscrit en fille. Donc, je sais pas pourquoi, mais Mattel aime bien faire des Monster High féminines. Même quand c'est des personnages de films hommes. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes voudraient pour une fois avoir des garçons dans la collection Skeletor. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup, ou peut-être même pas du tout, je dirais. Puisque à chaque fois que c'est un personnage garçon, il est transformé en fille. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas eu un seul depuis qu'ils ont sorti les Skeletor. Ce n'est que des filles. Quand c'est un personnage féminin de film, ça reste une fille. Quand c'est un enfant, c'est une fille. Et quand c'est un garçon, ils le font encore une fois une fille. Donc je sais pas, c'est peut-être la spécificité des Skeletor des films d'horreur. On transforme tout en personnage féminin. Bon bref, trêve de plaisanterie, on va parler de la poupée, on va déboxer, voir si tout va bien. Et puis faire une petite vidéo à la fin, en détail, pour voir donc la poupée. C'est une petite boîte, hein, vous voyez, et pas très très grande. Bon allez, c'est parti, on y va. Alors, le prix, je vous le marque ici, avec les frais de port inclus. C'est du Mattel Création. Je crois qu'on ne la retrouve pas ailleurs. Des fois, il y a des ventes qui se font sur Amazon, mais celle-ci n'est pas vendue sur Amazon. Donc, on ne la trouve que sur Mattel Création. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il y en a toujours de disponibles. Est-ce que finalement, les gens se sont décidés à la prendre et qu'elle est sold out? En tout cas, la voilà. J'ai la boîte un peu cassée, elle est arrivée comme ça avec un trou de côté là. Donc j'espère vraiment que la boîte n'a pas pris de jetons, parce que ça c'est le problème. C'est que même si le carton est épais, il y a toujours des fois un pli quelque part dans un coin. Là, c'est pas dans un coin, c'est vraiment de côté. Donc je sais pas du tout si elle a pris cher. Là, on a toujours le petit papier de soie. Fripé d'ailleurs. Alors est-ce que c'est fripé parce que ça a été poussé dans la boîte? Non, il n'y a pas de casse à ce niveau là. Je vais essayer de la faire sortir proprement. Hop, voilà. J'espère que c'est pas un retour, parce que des fois quand on voit comment c'est plié, non, ça m'a l'air d'être du papier original, c'est pas replié par dessus. Bon, de toute façon quand je l'ai commandé, c'était le début des envois, donc de toute façon il n'y avait pas encore de retour. Sur la poupée, je sais pas s'il y a des réclamations au niveau du design et tout ça, j'ai rien vu passer. J'ai pas vu de personnes se plaignant de rater au niveau des yeux ou de coiffure, etc. Donc, je ferai mon propre avis par rapport à la poupée qui a été présentée sur le site. Hop, voilà. Est-ce que je vais mettre mes gants? Ouais, peut-être quand même. Allez, je vais mettre mes gants. Voilà, ils sont là. Alors, on va faire déjà le tour de la boîte. Donc, si jamais il modifie des fois, il y a l'avant ou l'arrière. Bon, on va dire que ça, c'est l'avant parce qu'on voit Lost Boys, le titre Lost Boys. On voit donc le visage de la poupée avec cette espèce de coupe mulet, coupe vraiment typique des années 80, surtout dans les films, voilà. On va repréciser Skeletor, ici. De côté, le titre du film The Lost Boys. Et de l'autre côté, on a la poupée qui est la tête à l'envers avec les cheveux qui sont... voilà, il y a deux parties. Hein. Il y a l'espèce de frange coupe mulet en hauteur et derrière les longs cheveux. Enfin, longs cheveux, pas l'air d'être si long que ça, mais en tout cas, les cheveux tout droits qui pendouillent. Et à l'arrière, alors en dessous, rien de spécial. Au-dessus, rien de spécial non plus. Et
qu'est-ce que je voulais dire, oui, derrière, pardon, derrière, on a donc le visage de la poupée avec un fond qui représente un parc d'attraction qui s'appelle Boardwalk. Je n'ai pas vu le film, donc je n'ai aucune référence là-dessus. Je sais juste que c'est un garçon d'origine dans le film et qu'ils l'ont mis en fille. Et le garçon s'appelle David, hein, David. Là, on a une boîte slide. Boîte slide, je crois, comme la boîte où on a la famille Adams, enfin Morticia et Mercredi Adams. C'est le même packaging, donc on ouvre, on slide les deux côtés, donc on a deux pans. Donc il varie effectivement au niveau des packaging, des ouvertures des boîtes. On a des fois slide par en dessus, au-dessus, on a ouverture de côté, on a des fois juste des pans qui s'ouvrent comme ça. Donc c'est un peu la surprise à chaque fois de ce qu'ils vont utiliser comme boîte et comme façon d'ouvrir. Donc on slide, je ne sais pas s'il y a un scotch dessus, j'ai pas l'impression, parce que bon, même je vous dis, avec le temps, ils ont arrêté de mettre des petits scotch. Donc on va redécouvrir la vraie boîte en dessous. Donc voilà, les deux parties. Personne n'expose comme ça, tout le monde range en général la boîte entière avec la poupée. Je vais mettre ça de côté. Alors, présentation assez simple, je le vois déjà comme ça. On va vite faire le tour, hein. Donc, de côté, de nouveau, la poupée représentée en image, en entier. On voit effectivement les détails au niveau des chaussures, au niveau de sa grosse veste gothique. De l'autre côté, de nouveau le visage de la poupée. Et à l'avant, on la voit donc toute droite debout. Je vais vous la montrer un peu plus près. D'ailleurs, ce que je vais faire, j'ai l'impression qu'on peut enlever... Enfin, je ne sais pas si on peut ôter ça. J'ai l'impression que ça se slide. Je vais vérifier. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est normal. On voit qu'on peut ouvrir ici de côté. Est-ce que c'est comme une boîte vitrine? Est-ce qu'il y a une spécificité? Je ne veux pas faire de bêtises. Je vais juste vérifier ça. Attendez. J'avais pas fait attention si sur la Skeletor Adams, il y avait ce même système. En tout cas, ici, on peut ouvrir juste les pans de chaque côté, hein, des quatre côtés, ôter la vitre plastique. Donc ça, c'est pratique pour vraiment voir la poupée en détail. Et puis quand on soulève, voilà, la poupée est donc fixée. Et derrière, on a le certificat d'authenticité Mattel que je vais pas décrocher parce qu'il est scotché. Et ici, on voit qu'ils ont mis le stand. Donc des fois, on voit le stand à l'intérieur de la boîte, souvent ici au fond dans le décor. Là, il n'y a pas du tout. Il y a juste non, je dis une bêtise, là c'est juste le socle du bas. Et à l'intérieur, derrière la poupée, on voit juste le bâton qui retient la poupée avec la petite encoche qui permet de la maintenir à la taille. Donc en poupée, je vais aller vérifier déjà si tout est en ordre. Donc moi je la trouve assez bien faite. J'avoue que je m'étais pas fait trop d'idées parce que j'ai pas trop regardé un peu les détails sur les photos. J'avais envie de me faire qu'un étude de ma propre idée, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même assez bien faite. Les détails sont sympas. L'avantage, je peux toucher enfin les tissus et voir les détails de tout. Alors, donc, je vais juste revérifier. Donc, on voit, je vais vous la montrer. Ça va être plus simple. Plein de références au film de toute façon. Donc, je vous montre ici, donc poupée avec cette espèce de coupe qui est bien... voilà, il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais c'est la fameuse colle, hein, qui retient tout. Donc bien droite, bien coupée, carrée là, ici, hein, c'est vraiment bien raide. Les cheveux, j'ai l'impression que c'est une très bonne qualité. Je vois qu'ils sont longs, fins, et il n'y a pas de frisottis en bas. Ça a l'air d'être vraiment du vrai nylon bien lisse. Le visage est bien fait, vraiment type Buffy contre les vampires. Cette espèce de visage un peu froncé au niveau du front, ce regard méchant. Le maquillage est feu. D'ailleurs, un petit peu comme la décoration à l'arrière. Je ne sais pas trop où la poupée est censée être située, parce qu'on a l'impression de voir des arbres, une grotte, plein d'éléments mystiques avec des bougies, une espèce de lave. Donc bon, j'ai pas vu le film, donc je vous dis, je vois pas la référence par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que dans le film, à un moment donné, il y a une espèce de... je sais pas, de réunion satanique, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, il y a des éléments qui représentent un peu un côté un peu secte, avec des sigles et puis des... Ouais, je sais pas, il y a un petit rappel Monster High derrière sur une espèce de planche de surf. Je crois qu'ils vivent à côté de la mer, si je ne me trompe pas. La poupée, donc, au niveau du tissu, ici, on a un tissu strié.
Le pantalon est en sky, donc c'est une autre matière. Alors c'est un pantalon ou c'est une combinaison, je dirais même, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, donc ça m'a l'air d'être une combinaison en sky avec un petit personnage dessiné, enfin un petit personnage enfin, je sais pas comment dire, est-ce qu'ils l'ont collé dessus, ça m'a l'air d'être, oui, comme les t-shirts floqués, quoi. Le revers de la veste est un petit peu léopard. Dessus, on a une espèce de broche, médaillon, je sais pas trop ce que ça représente, ça. Et le sac à main, alors sac à main qui fait référence au film, apparemment, où ils mangent je sais pas moi, la nourriture chinoise, mais là, c'est au lieu que ce soit des pâtes, c'est des vers qui sortent complètement de la petite portion de bouffe chinoise, asiatique. Les chaussures, toujours en référence apparemment avec le film, avec des talons de styles différents. Donc il y a un talon où c'est un saxophone, et l'autre, j'arrive pas à voir, ça m'a l'air d'être une bougie, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est comme référence. Est-ce que c'est une bouteille? Non, ça m'a l'air d'être une bouteille. Bon, une bouteille de quoi? Aucune idée. Et en accessoire, on a encore des boucles d'oreilles. Alors, il n'y en a qu'une, pardon, je dis une bêtise. Il n'y en a qu'une. Une boucle d'oreille en forme de nœud coulissant. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Est-ce que ça a une référence avec la mort, le suicide par la corde? J'en sais rien. Je vous dis, j'ai pas vu le film. Donc bon, je vais peut-être m'y intéresser à un moment donné quand même. Donc voilà, bon, je trouve que c'est assez bien fait. Les mains sont style gants. Donc ganté noir avec des effets sur les bouts des doigts. Comme si c'était des gants en cuir. Mais sinon, il n'y a pas plus d'accessoires. Hein. On est vraiment sur du simple. Je vous dis, une boucle d'oreille, une broche, un sac à main. Et c'est tout. Alors le prix, je vais vous le remarquer ici. Comme ça vous donne une idée de savoir si ça vaut le coup de dépenser autant pour une poupée où il n'y a pas tellement de travail finalement dessus. La seule chose qui change, c'est effectivement un petit peu cette coupe qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Monster High, puisque de temps en temps, ils nous font quelques petites innovations, un petit peu des changements. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, après, la poupée en soi est pas moche, hein, moi j'aime bien. Le moule du visage, je vous dis, il y a une espèce de retour front qui est pas lisse, donc ça fait vraiment Buffy. Pour ceux qui connaissent Buffy ou les vampires de cette génération-là, où les maquillages étaient quand même assez... ils étaient quand même bien faits, mais c'est vrai que ça fait penser à ça. Si on m'avait pas dit que c'était Lost Boys, j'aurais dit, oh tiens, c'est Buffy méchante, elle est blonde. Mais non, même pas. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo de fin où vous verrez les détails hein, de la poupée. Avec la caméra, c'est peut-être plus simple que si je vous le montre comme ça. Laissez-moi un commentaire hein, par rapport à ce que vous pensez de cette poupée. Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il y aura bientôt une nouvelle vidéo Monster High. Je ne vous dis pas quelle poupée arrivera, mais pour être bien au courant, il faut vous abonner pour être notifié. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Mm.